t'adorer. J'aime t'adorer. J'aime t'adorer. Je me plais à t'adorer. Oh, je me plais à t'adorer, Esprit de Dieu. J'aime t'adorer. J'aime t'adorer. Oh oui, j'aime t'adorer. Oui, j'aime t'adorer. J'aime t'adorer. Continue d'apprécier l'Esprit de Dieu. Continue d'apprécier l'Éternel. Continue de l'apprécier. Rends-lui hommage. Rends-lui grâce. Bénis-le. Oh, apprécie-le. Apprécie-le. Adore-le avec tes propres paroles. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Celui-là. Hey, Kalaboshe Telebo Sokoraba. Les Calabras Sokoto. Les Calabras Sokoto. Lorsque tout est turbulent dans mon environnement, c'est alors là que tu me parles dans ta douce fraîcheur. Oh. Hey, Rabassi Anelabozo. J'aime t'acclamer. Oui, j'aime t'acclamer. Oui, j'aime t'acclamer. Oui, j'aime t'acclamer. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu n'es pas n'importe quel Dieu. Tu es le Dieu puissant que nous servons. C'est pourquoi nous proclamons ta grandeur. C'est pourquoi nous proclamons ta grandeur. Oh Dieu, alléluia. You are great, yes, you are Holy One. You walk upon the sea, raise the dead. Reign your majesty, mighty God. Everything written about you is great. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? You are great, yes, you are Holy One. You walk upon the sea, you raise the dead. You reign your majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh Lord, we say you are great. You are great. So great. You are great. Everything is about you is great. Alléluia. Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, oh Dieu. Tu es d'une grandeur immesurable. Tu es d'une grandeur, oh Dieu, qui ne peut être atteinte. Tu es d'une grandeur, Seigneur, qu'on ne peut contenir. Oh. You are great. You are great. Oh Lord, we say you are great. So great. You are great. Everything written about you is great. Mighty, mighty God, we worship you today. we give you all the praise. As we raise our voice to you, we pleasure in our heart. We raise our voice to say, everything written about you is great. Everything written about you is great.
worship you today. And we give you all the praise. as we lift As we lift our our hands to with you. pleasure in Pleasure us. in our We hands. raise a voice to We raise the say voice to say everything, yeah. everything written about you is great. Be great. Demons tremble at your praise. What a mighty God we serve. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you. Everything written about you is great. And demons tremble at your presence. Demons tremble at your praise. What a mighty God we serve as you, Jesus. What a mighty God we serve. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Oh Lord, you are great. 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 Jesus. You are so great. You are great. You are great. You are great. Everything Everything about you is great. You are 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 great. So great. Continue d'apprécier ce Dieu qui est grand. Tu es tellement grand, Seigneur. Oh, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi nous t'apprécions. C'est pourquoi, Seigneur, nous proclamons ta grandeur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Everything's Oh, written Jesus. about you is great. You are so good. Tu es grand et tu es puissant. The God we serve is a mighty God. The God we serve is a faithful God. He's a glorious God. He's an awesome God. He's a faithful God. He's a great God. He's a great God. Can you say mighty is a God? Mighty is our God. Mighty is my God. Mighty is my God. Oh, mighty is our God. Mighty is our God. Faithful is our God. Faithful is our God. Oh, hallelujah, Seigneur. Nul n'est fidèle comme toi. Eh ben, les mains, les mains. Mighty is our God. Hallelujah. 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 Mighty is our God. Mighty is our God. Hallelujah. 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 Est-ce que tu peux célébrer avec des pas de danse? Hallelujah. Faithful is our God. Faithful is Notre our Dieu est God. fidèle, il est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. C'est son nom. Hallelujah. 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 The God we serve is a glorious God. Glorious is my God. Lorsque tu as la révélation de Dieu, c'est jamais sans sa gloire. C'est jamais sans la splendeur de sa gloire. Glorious are you, Lord. Hallelujah. Lord, we bless your
nos louanges. Tu es digne. Oh Seigneur, car tu es digne. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne, Dieu. Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Alléluia. Le ciel et la terre adorent son nom. Les anges s'abaissent devant son trône. Chantons Alléluia. Le ciel et la terre adorent son nom. Les anges s'abaissent devant son trône. Chantons Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel et la terre. Le ciel et la terre adorent ton nom. Les anges s'abaissent devant ton trône. Chantons Alléluia. Alléluia. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre adorent ton nom. Les anges s'abaissent devant ton trône. Chantons Alléluia. Alléluia. Oui, chante Alléluia. Chante 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 Alléluia. Acclame 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 Alléluia. Danse Alléluia. Acclame Alléluia. Danse Alléluia. Danse Alléluia. Danse Alléluia. Oui, chante Alléluia. 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 Oui, chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Je chante de tout mon cœur. Danse Alléluia. Danse Alléluia. Danse Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Oui, chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Oh, notre Dieu en est digne. Il en est digne. Alléluia. Alléluia. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne et nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi on peut nous voir comme des fous. On peut nous regarder comme des non-sens. C'est parce que nous te connaissons. Personne ne peut te connaître et rester indifférent. Restez au Dieu le même. Nous t'aimons. C'est parce que nous t'aimons, oh Dieu, que nous sommes vus ainsi. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans cet amour. How can I live without your love? How can I praise without your touch? How can I live without your love? How I love. Tu peux dire simplement à Jésus avec ces paroles: Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Combien je t'aime. Combien je t'aime, Jésus. Oh Jésus, écoute les personnes qui te disent qu'ils t'aiment encore ce soir. Oh. How I love you. How can I live? How can I live without your love? How
Tu vaux plus que les trésors de l'univers réunis. Oui, Seigneur. Tu vaux que l'air que je respire. Tu vaux que toutes mes possessions. Oh, Jesus. More than life to me. Jesus, you You are everything I need. More than words can say. You are More than life to me. everything I need. Oh, more than what can say. More than words can say. Jesus, you are. You Jesus, you are. are. You How great are you, Lord? How great are you, Lord? You are Seigneur, so tu es grand. great. You are so How great. great are you, Lord? How great are you, How Lord? great are you, Lord? So great, so great, So great, so great, so How great are you, Lord? How great are you, Lord? How great are you, Lord? Yes, you are so great, so great. How great are you, Seigneur, tu es grand. Lord. Te posséder, oh Dieu, How c'est avoir great plus que are l'univers. you, Lord. C'est tout avoir. Nous sommes heureux, Seigneur, How great d'être en toi are you, Lord. et toi en nous. Parce que toi en nous est notre suffisance. Oh Seigneur, merci. So great. Oh. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you, Eze. No one like you. No one like you, Father. No one like you, Master. You're the God of everything. No one like you. No one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you. No one like you. Eze, no one like you. No one like you. No one like you. Father, no one like you. Master, you're the God of everything. No one like you. You are the God of everything. You're the God of everything. No one like you. Père, merci, merci Seigneur. Tu es le Dieu au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Tu es celui qui est au-delà de notre pensée. Nous pouvons imaginer Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous n'atteindrons jamais réellement toute la dimension que tu es. Seigneur, merci pour cette communion. Merci parce que nous sommes participants à ta nature. Merci pour ce privilège.
Et le peuple dit Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais nous saluer tous, quel que soit le lieu où nous sommes, et bénir notre présence. Ce soir, nous sommes dans notre rendez-vous pour avoir nos vies propulsées à notre niveau à partir de la compréhension de la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je te conseille de prendre un bic, de prendre un cahier et de prendre ta Bible parce que nous entrons dans les profondeurs de la parole ce soir. Et je sais que pendant que nous entrons dans les profondeurs de la parole, pendant que nous ouvrons nos cœurs à ce boulevard de la parole, dans nos vies sont changées radicalement. Celui qui était opprimé, je déclare la liberté totale au nom de Jésus. Quel que soit le mal, la maladie, je déclare la vie et l'immortalité au nom puissant de Jésus. Reçois la vitalité. Reçois l'ouverture de tes yeux. Les yeux de ton cœur sont maintenant ouverts. Des choses qui étaient bloquées dans ta compréhension. Maintenant, le ciel est ouvert et tu comprends les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par un passage dans Apocalypse 20, le verset 13. Rappelez-vous, nous avons entamé cette étude la semaine dernière, notamment dimanche, et nous avons découvert ce que la parole disait à ce sujet. La Bible nous dit solennellement que la mer, le séjour des morts et la mort n'étaient plus. Est-ce que tu peux nous lire le passage, s'il te plaît? Apocalypse 20, le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Nous avons commencé la semaine dernière avec un thème qui était de démystifier la mort. Et ce soir, nous allons continuer avec le thème. Nous allons dire la partie 2 de démystifier la mort. Alléluia. Et je nous avais parlé de 3 thèmes en grec. Le premier thème, c'est thalassa. Le second thème, c'est thanatos. Et le troisième, hadès. Et je nous avais expliqué que lorsque les personnes avaient été incrédules, notamment dans Genèse, le chapitre 6, lorsque Noé annonçait le déluge, il y a des personnes qui avaient été incrédules. La quasi-totalité même de l'humanité avait été incrédule quant au message de Noé. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, le verset 19 jusqu'à 21, qu'il n'y a que 8 qui ont été sauvés, c'est-à-dire Noé, son épouse, ses 3 fils, Sem, Cam, Japheth et leur épouse. Et puis il y a d'innombrables animaux qui ont également été sauvés. Quand on lit le récit à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, 8, la Bible nous dit comment est-ce qu'il y avait des animaux qui étaient dans l'arche et elle nous raconte un peu l'épopée de la colombe. Alléluia, en nous présentant aussi celui qu'on appelait le corbeau. Amen. Alors, quand donc le Seigneur Jésus est mort et que la Bible dit qu'il a été porté dans la mort, alléluia, la Bible nous fait savoir à travers l'apôtre Pierre que Jésus allait prêcher à ces personnes qui avaient été incrédules au temps de Noé. C'est-à-dire à tous ceux qui, pendant que Noé prêchait, n'avaient pas cru au message de Noé, le Seigneur est allé, le Seigneur Jésus est allé en personne dans ce qu'on appelait la mer. Vous savez, ils avaient été engloutis par les eaux. Et quand la Bible dit dans Apocalypse 20, le verset 13, que la mer rendit les morts, et pardon de ce genre de personnes qui étaient mortes de cette mort, englouties par les eaux, notamment au temps de Noé. Amen. Et le Seigneur donc est allé, il a prêché, mais c'est après que ces personnes reviendront à la vie. Donc pour tous ceux qui ont accepté le message du Seigneur, j'imagine que tout le monde l'a fait. Alléluia. Ou je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas exactement si tout le monde a reçu ou pas, mais il est allé quand même prêcher. Alléluia. Maintenant, il y a le deuxième thème que nous avons donné, Thanatos, qui parle de la mort. Et le troisième thème, le séjour des morts. Je voudrais qu'on commence ce soir par le troisième thème, le séjour des morts. Et pour comprendre ce terme, nous l'avons donné en grec hadès. Nous devons comprendre que hadès c'est le terme grec. Mais déjà dans la pensée juive, avant la venue du Seigneur Jésus,
il y avait d'autres termes que les Juifs utilisaient pour peindre un peu ce qu'on appelait, je vous ai parlé la dernière fois, de 2 sous-compartiments dans le séjour des morts. Le premier compartiment, on l'appelait Elysium, et le second compartiment, on l'appelle le sein d'Abraham. Les Juifs avaient cette compréhension parce que lorsque quelqu'un était bien avec le Seigneur, il partait dans le sein d'Abraham, où il était gardé par les anges, et lorsqu'il se comportait d'une mauvaise manière, il allait dans Elysium. Alléluia, qui était le séjour de la perdition. Et je nous ai dit que nous avions toujours l'impression que c'est un grand lac de feu avec des étangs et puis et des personnes certainement ont eu des visions dans la nuit et c'est devenu un peu un enseignement qu'on nous a transporté d'âge en âge. Les gens nous ont enseigné qu'il y a certainement l'enfer qui existe et puis je ne dis pas que l'enfer n'existe pas, mais ce que je veux dire c'est qu'en ce moment où nous sommes, il n'y a pas un endroit qu'on appelle enfer où des personnes sont dans le lac de feu torturées par le diable. Alléluia. Ça n'existe pas parce que la Bible ne nous fait pas un enregistrement de ce genre de récit. Dans Luc 16, quand la Bible parle du pauvre, Lazare et du riche, la Bible nous fait savoir que le riche était en proie aux flammes, mais pas les flammes comme on nous les dépeint souvent. Ce sont les flammes de la séparation d'avec le Seigneur. Je vous ai dit, le terme flamme dans ce texte est le même terme qu'on utilise pour le buisson ardent. Ça veut dire que l'ardeur de la présence de Dieu faisait en sorte que le riche ne pouvait pas tenir. Et il ne pouvait tenir que s'il avait la parole du Seigneur. C'est pourquoi cela est symbolisé par l'eau. Mais comme il n'avait pas de l'eau, il ne pouvait donc pas tenir. Et il a supplié Abraham d'aller annoncer, de permettre que quelqu'un des morts aille annoncer à sa famille afin qu'il ne se retrouve pas dans ce lieu-là. Amen. Annoncer quoi? La parole, parce qu'il savait que ce n'est que la parole qui peut leur permettre de tenir. Lui n'avait pas reçu cette parole et il savait que c'est la parole qui pouvait leur permettre de tenir dans l'éternité. Rappelez-vous ce que le Seigneur dans Marc 13, verset 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est la parole de Dieu en nous qui nous permet de tenir. Amen. Alors, ce soir, nous parlons d'un thème qu'on appelle le séjour des morts. Et je l'ai précisé, au temps du Seigneur Jésus, il y avait donc cette partie qu'on appelait Elysium et une autre partie qu'on appelait le sein d'Abraham. Mais après la mort du Seigneur, il n'y a plus de sein d'Abraham. Mais il y a un lieu qu'on appelle le séjour des morts, qui est l'endroit où les morts sans Christ se retrouvent. Alléluia. Ça, c'est l'expression que nous avons. Mais j'aimerais qu'on lise rapidement dans Matthieu 16, le verset 18. Le Seigneur Jésus parle du même terme dans Matthieu 16, mais je crois que ce soir nous aurons une autre compréhension de ce que nous avons toujours eu en pensant que le séjour des morts concernait simplement l'enfer. Alléluia. Lisons. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Et dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vous ai dit que le séjour des morts, c'est en termes grecs, signifie Hadès. Lorsque le Seigneur Jésus emploie ce terme ici, le sens doit être compris, parce que vous savez, généralement les mots sont polysémiques. Alors, dans le terme séjour des morts ici, ce n'est pas l'endroit où Satan règne, parce que je sais qu'on a souvent eu cette imagination, en disant que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc c'est un peu comme si les hordes de Satan étaient levées et s'opposaient à l'Église et empêchaient que l'Église avance. Alléluia. Un peu comme s'il y avait une horde de démons, une horde d'anges déchus qui se tenaient contre l'Église. Ce n'est pas le sens. Ce n'est pas ce sens-là. Alléluia. Et que lorsque l'Église va avancer, alors il y a les anges déchus qui empêchent, il y a les démons qui empêchent. Non, ce n'est pas ce sens. Alléluia. Jésus avait un langage spirituel lorsqu'il s'adresse à ces personnes, notamment aux disciples et à Pierre en l'occurrence, parce que Pierre lui donne la juste compréhension de qui est Jésus. Mais nous devons donc comprendre ce passage à partir de tout l'ensemble dans Matthieu 16.
le contexte de Matthieu 16 est vraiment spécial. Rappelez-vous au verset 1, il y a des scribes, des sadducéens qui demandent à Jésus de faire un miracle afin qu'il démontre qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et Jésus leur dit, le seul miracle qui pourra vous être donné, c'est le miracle de Jonas. Il a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il parlait là de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Et après, il quitte. Avec ses disciples, ils prennent la barque et ils vont dans une autre contrée. Et pendant qu'il est dans la barque avec les scribes et avec les disciples, il leur demande de se méfier du levain des pharisiens. Les scribes et les pharisiens. Et les disciples comprennent que c'est physique. Alléluia. Que c'est physique, donc il leur demandait en fait de ne pas prendre le pain physique que les pharisiens proposent aux uns aux autres. Et c'est pourquoi Jésus à un moment leur dit, mais est-ce que vous êtes sans intelligence? Est-ce que vous ne comprenez pas? Et la Bible nous signifie par la suite que Jésus leur a fait comprendre clairement qu'ils doivent se méfier de l'enseignement des scribes et des pharisiens. Alléluia. Et c'est donc, lorsqu'ils arrivent de l'autre côté de la mer, c'est donc là où Jésus leur dit, qui dit-on que je suis? Donc vous voyez, c'est le même récit. C'est une histoire qu'ils ont commencé de l'autre côté, où Jésus répondait aux scribes et aux pharisiens et aux sadducéens. Et Jésus leur a continué à expliquer à ses disciples dans la barque. Et quand ils arrivent de l'autre côté, de l'autre bord, Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis? Et c'est... Non, il dit d'abord, qui dit donc que je suis? Il dit non, quelqu'un dit que tu es un prophète, Jean-Baptiste qui est revenu, et ainsi de suite. Et puis le Seigneur leur dit, mais vous, qui êtes mes disciples, qui dites-vous que je suis? Et c'est là où le courageux Pierre prend la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous voyez, c'est en réponse, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Pierre parle ainsi, ou alors que les disciples parlent ainsi, parce que Pierre était juste le porte-parole des disciples. Tous pensaient de la même manière. Alléluia. Donc Pierre prend la parole, et comme il était le porte-parole, il dit dans Jésus que nous pensons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je dis que ce n'était pas la première fois, parce que rappelez-vous, un peu plus tôt, lorsque Jésus a enseigné, il disait qu'on doit manger sa chair et boire son sang. La Bible nous fait savoir qu'il y a des disciples qui sont partis. Et puis il s'est retourné vers ses disciples et leur a dit, mais vous ne partez pas. Ils lui ont répondu, vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que Jésus n'était pas quelqu'un de commun. Il était différent. Amen. Et à la suite, c'est comme ça qu'il répond, que Pierre répond au Seigneur Jésus en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à partir de cette réponse que Jésus dit à Pierre, heureux Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et ce n'est non plus le sang qui t'a enseigné ces paroles ou alors apporté cette révélation, mais c'est mon Père. Et il ne s'arrête pas là, il dit, ok, et tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et le récit continue, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc c'est un récit complet. Et nous devons avoir le bon contexte pour savoir de quoi il s'agit quand il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, arrivé donc à ce niveau, Jésus comparait l'enseignement des scribes et des pharisiens à la puissance du séjour des morts. Et nous devons avoir cette bonne compréhension. L'enseignement des scribes et des pharisiens avait pour origine et pour puissance la sensibilité, c'est-à-dire que la vie par le sens. Rappelez-vous, à une autre occasion, quand le Seigneur Jésus leur parlait, il disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur de vous, vous êtes tout pourris. Alléluia. Ça veut dire que les scribes et les pharisiens se rassuraient de faire embellir l'extérieur, même si l'intérieur était tout nauséeux. Donc quand Jésus dit à ses disciples,
méfiez-vous du levain des pharisiens. Il leur pose la question pour savoir est-ce qu'ils ont compris et est-ce qu'ils ont même les arguments pour se lever contre l'enseignement des scribes et des pharisiens. Et nous savons tous ce que les scribes et les pharisiens ont enseigné par la suite concernant le Seigneur Jésus, en disant que c'était un menteur et un imposteur. Alléluia. Et par la suite donc, c'est tout ce que les Sadducéens et les scribes ont enseigné par la suite, c'est que c'était un imposteur et qui n'est même pas revenu d'entre les morts. Mais Jésus mesurait la loyauté de ses disciples en disant, mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous êtes avec moi tout le temps, mais est-ce que vous avez même la révélation de qui je suis? Parce que si vous n'avez pas la révélation de qui je suis, alors vous ne pourrez pas être défait de l'empire de la mort, ce qu'on appelle le séjour des morts. Amen. Ouais, je voudrais que vous puissiez bien saisir. Il leur a dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas non plus le sang qui t'a enseigné ces paroles. Alléluia. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus présente le séjour des morts ici comme une puissance d'égarement. Alléluia. Et que la puissance d'égarement ne peut rien faire face à la puissance de la révélation. Ou encore la puissance de la vérité. Alléluia, alléluia. Et c'est ainsi que la chose a grandi dans le monde, où il y a des personnes qui viennent avec la puissance de l'égarement et d'autres qui viennent avec la puissance de la vérité. Amen. Alors, le séjour des morts donc signifie quoi? Le séjour des morts, à la fois, c'est cet endroit où ceux qui n'ont pas connu Dieu, lorsqu'ils perdent de la vie, ils se retrouvent. Mais c'est aussi la puissance spirituelle qui est dans le monde. C'est l'autre compréhension que nous avons du séjour des morts. Et cette puissance d'égarement qui est dans le monde, à plusieurs reprises, Paul en a parlé quand il parle du fils de la perdition, quand il parle des personnes qui sont allées à la perdition. C'est la puissance d'égarement qui est dans le monde et qui amène les uns et les autres à opérer en dehors de la volonté et de la parole de Dieu. Et quand ces personnes opèrent en dehors de la volonté et de la parole de Dieu, lorsqu'elles perdent de la vie, elles se retrouvent simplement dans le monde dans lequel elles ont continué elles ont évolué. Donc ce n'est qu'une continuité. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez cela. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aucune porte ne peut prévaloir. Aucune porte de la perdition, aucune porte de l'égarement ne peut prévaloir lorsque tu proclames la vérité. Lorsque tu annonces la vérité. Et rappelez-vous, je nous ai parlé, toujours sur ce canal, de plusieurs manières. J'ai parlé et je vous ai amené à comprendre que le monde est dans une illusion proposée par le diable. Une réalité que le diable a fabriquée et que l'homme lui-même, parce qu'il vit dans cet égarement, continue de fabriquer. Alléluia. Vous savez, dans Genèse 2, je pense le verset 9, la Bible nous parle de deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis l'arbre de la vie situé dans le jardin. Alléluia. Je voudrais qu'on y aille rapidement, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, quand le Seigneur Jésus parle à ses disciples, il fait référence à ces deux types d'arbres. Il dit, méfiez-vous de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tenu par les pharisiens et les sadducéens. Vous devez connaître qui je suis, l'arbre de la vie. Et parce que vous connaissez qui je suis, l'arbre de la vie, alors, pour vous, aucune
aucune porte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne pourra prévaloir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'obscurité existe parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais dès que la lumière arrive, même si elle est toute infime, l'obscurité disparaît. Genèse 2, le verset 9. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Et je nous avais dit, ce ne sont pas des arbres physiques. Lorsqu'on parle de l'arbre, on parle de la source de la vie. Alléluia. Et il y a une source de la vie venant par la vérité, qui est le Seigneur Jésus, et une source de la mort venant par la connaissance du bien et du mal. Ces deux mondes, ces deux réalités, une réalité dans laquelle Dieu se meut et une réalité où l'homme va en dehors de Dieu. C'est une réalité qui n'existe vraiment pas. Elle n'existe que lorsqu'on la construit. Alléluia. La Bible n'a jamais dit que nous connaissons les projets du diable qui veut le malheur, la destruction pour les hommes. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 2, le verset 10, que nous avons été préparés afin d'accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui est réel, c'est le monde divin. Le monde diabolique est un monde qui arrive juste parce qu'il n'y a pas le monde divin déployé. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est l'arbre de la vie et moi je suis une branche de l'arbre de la vie. Toi tu es une branche de l'arbre de la vie. Et dans Jean 15, à partir du verset 1, Jésus nous amène donc à comprendre quand il parle, il dit je suis le cep. En fait, il fait référence à l'arbre de la vie. Il dit je suis cet arbre de la vie. Et la seule manière de continuer à avoir la vie et d'être en dehors de l'illusion créée par le diable, c'est de demeurer en moi. Et un autre élément de l'arbre, c'est que l'arbre donne des fruits. Et c'est pourquoi je dis, si quelqu'un ne demeure en moi, il ne peut porter du fruit. Mais s'il demeure, il porte du fruit et son fruit demeure. Et le fruit que nous avons, c'est le fruit de la justice. Alléluia. Amen. Et ça m'amène donc à aller au point 2, ce que j'appelle grandir selon l'arbre de vie. Allons dans Éphésiens 4, le verset, à partir du verset 20. Mais vous pouvez commencer au verset 17 pour avoir un peu la totale compréhension. Vous allez voir ce que les pères de l'Église comprenaient. Les gens comme Paul, lorsqu'ils parlent de grandir en Christ. Vous savez, il y a un monde dans lequel nous devons baigner. Notamment quand on lit dans Colossiens 1, le verset 12, la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son royaume de lumière. Donc il y a deux royaumes. Un royaume illusion et un royaume réalité divine. Et nous, en tant que nés de Dieu, nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons été transportés et placés dans le royaume de lumière. Où le séjour des morts et tout ce que le séjour des morts peut raconter ne nous concerne pas. C'est pourquoi il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu apprends Christ, tu te rends compte que l'illusion provoquée par le diable ne vaut rien. C'est pas comme s'il y avait des démons qui s'opposaient à ce que tu avances. La Bible nous dit que les démons ont été dépouillés. Il a dépouillé les autorités, les principautés, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia.
Donc, il n'y a pas une opposition qui nous attend en disant avancez. Non, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils cheminent à côté de nous pour tenter de nous donner toujours l'illusion que nous n'avançons pas. Ils ne sont pas capables de s'opposer. Ils ont été vaincus. Mais ils existent à côté de nous pour nous donner de l'imagination et nous amener à douter de ce que nous sommes dans la réalité et la vérité divine. Et c'est pourquoi le ciel de ce combat, c'est dans la pensée. Il propose. Et qu'est-ce que toi tu réagis? Comment toi tu réagis? Qu'est-ce que tu déposes quand il propose? Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a marché. Rappelez-vous, lorsque la Bible nous dit, dans le désert, quand il a passé 40 jours, il a été tenté par le diable. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point, comme nous. Mais il a été également tenté dans la mesure d'Adam. Parce que c'était les deux qui étaient sans péché, initialement. Donc, comme le diable a transporté Adam dans la pensée, de même le diable a transporté le Seigneur Jésus dans tous les aspects qu'on peut avoir. Et à chaque moment, il demandait au Seigneur Jésus, est-ce que tu veux plutôt marcher par la vue? Jésus lui dit non, c'est la parole. Et lui répondait toujours à partir de la parole. Donc, l'imagination du monde, la connaissance du monde, c'est ça qu'on appelle le séjour des morts. Parce que l'imagination dans le monde te donne des lois naturelles, te donne d'être au courant de tes limites. Et parce que tu es au courant de tes limites, alors tu commences à accepter certaines réalités qui t'empêchent de t'épanouir totalement dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes dans Éphésiens 4? Éphésiens 4, verset 17 jusqu'à 20. Verset 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. Vous avez dit au départ que le monde de l'ennemi, c'est un monde d'illusion, c'est la vanité. Il te faut croire que la chose existe alors que ça n'existe pas. C'est une vanité. Et donc les hommes dont marchent, les païens marchent selon cette vanité de leur pensée. C'est à partir de la pensée que cela se produit. À quoi est-ce que je pense? Comment je pense? Je me comporte ainsi. Et si c'est une manière vaine, c'est-à-dire que je m'appuie sur la sagesse et la connaissance du monde, sur la sagesse et la connaissance de la science par rapport à mon corps, par exemple, ou par rapport à mon environnement, alors je vais marcher selon la vanité. Oui, continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas accepter. Et même dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui ne veulent pas accepter ce que la Bible dit. Ils ne veulent pas croire en ce que la Bible dit. Et à cause de cela, ils se conduisent dans la vanité. Leur vie ressemble exactement à la vie païenne. Alléluia. Oui. Verset 19. Oui. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais Oui. vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, mais vous qui, les nés de Dieu, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il y a donc deux notions que nous devons saisir ici dans Éphésiens 4, le verset 17 à 20. Et c'est comme ça que dans l'église primitive, ils pensaient et ils agissaient. Et c'est pourquoi vous verrez généralement les enseignements qui ont été donnés. Ils avaient deux points de vue. Le premier point de vue, c'est qu'il y avait une bonne nouvelle composée de bonnes actions et de bonnes paroles qu'il faut annoncer à l'individu. Ce que nous appelons aujourd'hui l'évangile. Dans leur expression, en ce moment-là, ils appelaient cela l'orthodoxie. Alléluia. C'est-à-dire, il y a la doctrine de Christ. Et ils se rassuraient, comme l'apôtre Paul ou même encore Pierre, se rassuraient que la doctrine soit la base de toute autre chose. Maintenant, il y avait une deuxième notion
qui était ce qu'on appelait l'orthopraxie, c'est-à-dire la pratique de la doctrine. C'est pourquoi, vous voyez, l'apôtre Paul parle, il dit, si du moins vous l'avez appris. Pourquoi? On apprend de deux manières. D'abord, ce qu'on t'enseigne, et après, comment tu marches. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Pourquoi? Il doit d'abord avoir une lumière qui vous présente la bonne nouvelle. Et c'est maintenant à partir de la bonne lumière que vous avez que vous pouvez marcher. Alléluia. Et parce que vous marchez selon la bonne lumière que vous avez, vous ne pouvez pas marcher comme les païens, dont l'intelligence est obscurcie à cause de leur incrédulité. Vous ne pouvez pas commencer à vous limiter ou encore lamenter à cause de quelque chose que vous avez vu autour de vous. Ce n'est pas possible. Parce que les païens marchent selon cette même compréhension, où ils sont dans l'illusion, la vanité, un monde de rien, mais qu'on leur présente dans la nuit, ou alors à travers des informations, et ils reçoivent, et ils finissent par le fabriquer. Alléluia. Voilà donc les deux notions que les apôtres avaient. Il y avait l'orthodoxie, enseignée selon la doctrine, mais lorsque la doctrine même est biaisée au départ, vous voyez que même l'orthopraxie ne peut pas avoir lieu. Si on ne vous enseigne pas réellement la doctrine de Christ, vous ne pouvez pas pratiquer Christ. C'est donc ce que le Seigneur dit sur cette révélation. Si tu n'as pas une bonne compréhension de Christ, tu ne peux pas te défaire du séjour des morts. Parce que le séjour des morts, ce n'est pas juste à la fin de ta vie, si tu viens à mourir. Non, c'est tous les jours, avec tous ses corollaires, avec tout ce qu'il peut apporter, comme peine, comme douleur, comme inquiétude. C'est ça le séjour des morts. Le monde spirituel qui t'entoure. Il te propose une image déformée de qui tu es en Christ, et dès que tu acceptes, tu commences à voir cela se manifester au quotidien. Oui, c'est parti d'où? Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ce n'est pas tout enseignement qu'on vous donne, qui vous donne la bonne image de vous en Christ. Mais lorsque vous avez le meilleur enseignement, quel que soit ce qui est autour de vous, vous devez rester garde, totalement connecté, accroché à cet enseignement. Même si vous voyez le temps passer, demeurez accroché. Pourquoi? Parce que c'est un apprentissage. Ce n'est pas automatique, mais c'est un apprentissage. C'est pourquoi Paul dit, vous, ce n'est pas comme ça que vous avez appris. Pourquoi? Parce que c'est un apprentissage. On vous présente et vous vous appliquez. On ne vous présente pas simplement, mais vous devez appliquer. Donc l'orthodoxie et l'orthopraxie, les deux vont ensemble. Alléluia. Alléluia. Et dès que l'orthodoxie et l'orthopraxie sont ensemble, ça génère ce que je vais nous présenter maintenant dans la conclusion. Allons dans Osée 13. Osée 13. Oui, verset 14. À partir du verset 14. Le verset 14 simplement. Amen. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Amen. Alléluia. Vous savez, bien aimé, dans notre salut, dans le paquet du salut, il y a la délivrance de la mort et du séjour des morts. Dans le paquet que nous avons reçu dans le salut. Il dit, je les rachèterai de la mort et du séjour des morts. Et ça vient à partir de quoi? C'est pourquoi à la fin il dit que, est-ce que tu peux nous la dernière phrase, quand il parle de repentance? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Il dit, le repentir se dérobe à mes regards. Je vous ai enseigné ce que c'est que la repentance.
le changement de notre compréhension, de notre mentalité. Il dit, à cause de ce que le repentir se dérobe à leurs yeux, à cause de ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas changer de pensée. Alors, ils sont engloutis par la mort et le séjour des morts. Or, moi, j'ai décidé de les racheter de la mort et du séjour des morts. Dans la version anglaise, on dit « the grave », parlant du tombeau. Ça veut dire qu'en fait, dans le salut, il y a la possibilité de ne même pas mourir physiquement et même de ne pas aller dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez. Terminons cet enseignement de ce soir. Le psaume 16, verset 10. Alléluia, alléluia. Psaume 16, le verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Ouais, généralement, quand on parle de ce passage, on se rappelle simplement de ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Jésus était l'arbre. Moi, je suis la branche. Ça veut dire que si Dieu ne permet pas que Jésus voie la mort et qu'il soit dans le séjour des morts, il ne permettra pas que j'y demeure et que j'y sois même. Ouais, et c'est comme ça que nous comprenons et nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur du séjour des morts. Nous savons que, quel que soit ce qui peut se passer, je ne peux pas faire séjour là-bas. Et c'est comme ça que je me vois. Ni dans la mort, ni dans le séjour des morts. C'est-à-dire que ce soit vivant ou mort, je ne suis dans aucun endroit. Et comme je n'ai même pas envie de mourir, je ne suis nulle part. J'attends le Seigneur de pied ferme. Alléluia. Et c'est la compréhension que vous avez. Et parce que vous avez cette compréhension, quel que soit ce qui est autour de vous, quelles que soient les œuvres des ténèbres, elles ne peuvent pas avoir puissance et même manifestation dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Et Pierre nous rappelle dans 1 Pierre 2, le verset 5 jusqu'au verset 9, ce que Jésus même voulait dire quand il disait, tu es Pierre sur cette pierre. Ça veut dire que Jésus parlait de moi en tant que celui qui bâtit le corps. Alléluia. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Alléluia. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. C'est Saint- ça. Quand il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtis. Comme une maison vivante. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu parce qu'il le connaît dans la relation. Il connaît, il a la bonne révélation de Jésus. Alors, c'est donc sur ce genre-là que le Seigneur bâtit son église. Et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que tu as cette bonne compréhension de qui Christ est. Tu es sûr que ce soit le séjour des morts ou tout son corollaire, ces choses n'auront aucun effet sur toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu ne permettras pas que le psaume 16, verset 10, rappelle-nous, s'il te plaît. Verset 10, oui. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Il ne livrera pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Aucune corruption. Aucune corruption. Et c'est ça que je vous disais. La corruption, donc, justement, c'est quoi? C'est ce monde du séjour des morts. Tout ce qu'il propose. Il dit, tu ne permettras pas. Pourquoi? Parce que tu es pierre. Et sur cette pierre, l'église de Dieu est bâtie. Regardez la promesse que le Seigneur a faite, a osé. Et vous savez, en Christ, nous n'avons plus les promesses. Parce que même la vie éternelle n'est pas une promesse. C'est une réalité. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas une promesse. Donc, ce que Dieu, à travers Osée, disait dans Osée 13, verset 14, quand il disait, est-ce que tu peux relire cela, s'il te plaît? Il disait, il nous rachètera
de la mort et du séjour des morts. Je l'ai Ce racheté. n'est pas une promesse pour nous aujourd'hui. C'était une promesse pour Osée, mais pas pour nous aujourd'hui. Lis, s'il te plaît. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Il y a une puissance dans le séjour des morts. Il y a une puissance. Et cette puissance-là, c'est la pensée du monde qui nous entoure. Le but de ce monde qui nous entoure est de nous amener dans la corruption, dans la vanité. La suite du chapitre du verset. Je les délivrerai de la mort. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Et c'est ça que Paul a repris, vous voyez, dans 1 Corinthiens 15. C'est terminé. C'était une promesse. Mais Paul dit, la mort a été engloutie. Alléluia. L'aiguillon de la mort qui était le péché ne peut plus amener quelqu'un à être retenu par la mort. C'est pourquoi, quand nous sommes enfants de Dieu, la mort n'a plus aucun effet sur nous. Si nous savons qui nous sommes en Christ. C'est pourquoi la meilleure chose à faire, c'est de rester profondément accroché sur la parole de Dieu. Ce n'est pas en te lamentant sur quoi que ce soit, mais en étant fondé sur la parole du Seigneur, en l'étudiant, en la méditant. C'est ainsi que tu comprends que la mort n'a aucun effet sur toi. Quel que soit ce que les gens peuvent dire à gauche ou à droite, tu sais que toi, tu ne meurs pas. Même si on te menace de mort, tu ris. Tu sais que tu as déjà réglé l'effet de la mort. Alléluia. Ouais, la Bible parle de la mort comme une puissance. Elle dit que lorsque quelqu'un vient te menacer, il laisse seulement gérer par cette puissance-là. Pour venir te proposer la mort. Et dès que tu faiblis, la mort te touche. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce soir? Lève la main là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Bénis-le pour sa parole. Le séjour des morts n'est pas ce que tu pensais. Ça part de la puissance d'égarement autour de toi. C'est pourquoi lorsqu'un homme marche selon le train de vie de ce monde, parce qu'il n'a pas la connaissance de Christ, quand il vient à ne plus être de ce monde, il va simplement à la perdition qu'il a toujours eue. Mais pour toi qui connais Christ, tu restes focalisé sur la parole du Seigneur. Tu restes focalisé sur ton identité en Christ. Sur celui que tu es en Christ. Peu importe ce qu'on te dit à gauche ou à droite, tu demeures focalisé. C'est pourquoi tu ne prends pas ton avantage, tu ne prends pas ton profit, tu ne tires pas ton profit des biens de ce monde, parce que ce n'est qu'une vanité. Alléluia. Tu ne tires pas ta gloire de ce que tu as dans ce monde, de tes connexions dans ce monde. Non. Ce n'est qu'une vanité. La seule, et c'est ce que je crois le Seigneur dans Matthieu 7, quand il parle de cet homme qui a bâti sur le roc et que la tempête est venue, elle a soufflé. Mais la maison n'a pas été enlevée. Alléluia. Bénis-le, bénis-le. Père, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Père. Ta parole est notre source, notre ressource, notre fondement, notre fondation. Merci pour ta parole ce soir, Père. Merci pour cette dynamique qu'elle apporte à notre esprit, cette vitalité. Merci, Père, merci pour ta parole. Merci parce que les yeux s'ouvrent. Nous avons appris Christ et nous continuons à l'apprendre et à grandir dans cette connaissance de Christ. Merci parce que tu ouvres encore notre intelligence pour continuer de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Merci, merci Père, merci. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, à cause de cette parole que tu as écoutée et que tu gardes maintenant dans ton esprit, tiens ferme. Et tu verras que tout ce qui semblait s'écrouler autour de toi prend vie maintenant. Cela prend vie maintenant au nom de Jésus. Cela prend vie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais également parler à celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur et qui m'écoute. C'est un privilège. Dans le monde, ce n'est pas la vie, c'est la vanité. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien qui puisse subsister. Alléluia. C'est en Christ qu'est la vie. L'unique vie. Dans le monde, ce n'est pas la vie.
tu as besoin de donner ta vie au Seigneur Jésus, afin que ta vie ait un sens désormais. Alléluia. Et tu peux le faire ce soir. La Bible nous dit, celui qui croit dans son cœur que Dieu a ramené Christ dans les morts et qui confesse de sa bouche, il est sauvé. Selon Romains 10, le verset 9 à 10. Et je peux t'aider à le faire ce soir, simplement parce que tu répètes ces paroles que je te communique. Et Jésus viendra en toi et tu recevras la vie éternelle. C'est pourquoi de manière simple, j'aimerais que tu sois simplement sincère. Alléluia. Sois sincère et répète ces paroles que je donne maintenant. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Car j'ai compris ce soir que ton projet pour moi, c'est l'immortalité. C'est que je ne meurs pas. C'est pourquoi je reçois cet accomplissement dans ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et je déclare que je suis désormais enfant de Dieu. J'ai l'héritage avec tous les sanctifiés. Et mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci. Amen. Si tu l'as fait, tu es devenu un enfant de Dieu. Je vais prier pour toi maintenant, afin que Dieu continue de te garder et que surtout, tu grandisses dans la connaissance de ce Jésus. Père, merci pour ces hommes, ces femmes. Merci pour leur engagement. Tu nous as mandatés pour que nous réconcilions le monde avec toi. Merci parce que tu les préserves maintenant et le malin ne les touche point. Ils sont gardés, ils sont préservés, ils sont en sécurité. Aucun homme pervers, aucun de ceux qui manquent de foi ne les touche. Je prie que tu les gardes et surtout qu'ils continuent de grandir dans la connaissance de ton merveilleux Fils Jésus. Merci. Amen. Alléluia. Certainement, tu vois des numéros apparaître devant ton écran. Tu peux nous contacter par ces numéros et nous t'aiderons à grandir avec le Seigneur Jésus. C'est important que tu grandisses. Nous avons tout à l'heure vu dans Éphésiens 4, verset 20, qu'il est nécessaire de grandir en Christ. Parce qu'il y a une manière de pratiquer Christ. Et tu dois apprendre comment pratiquer Christ. Alléluia. C'est ce que j'ai appelé l'orthopraxie. Et tu peux nous joindre à travers ces numéros ou à travers la personne qui t'a permis de nous rencontrer ce soir. Et nous t'aiderons à grandir avec le Seigneur. Alléluia. Si tu as préparé ton offrande, je crois que tu l'as préparé, ta semence. Les mêmes numéros sont des numéros où tu peux déposer, faire une transaction financière. Et tu es sûr que ce Dieu qui donne la semence aux semeurs multiplie tes revenus, multiplie ta récolte. Père, merci pour chaque semence, pour chaque main tendue. Toi qui donnes la semence aux semeurs, je déclare la puissance de l'Esprit de Dieu active dans chaque semence pour que la récolte, au-delà du centuple, soit visible et manifeste. Et que les portes qui étaient fermées soient ouvertes maintenant au nom de Jésus. Et que des contrats juteux et glorieux apparaissent au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Nous nous retrouvons dimanche, quand il sera 10h, sur les mêmes canaux. Surtout, reste connecté à ces différents canaux, parce que tu es sûr que la vie de Dieu te transforme radicalement pendant que tu nous écoutes. Shalom, shalom, et à dimanche. Tu es béni.